Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. La Grande-Bretagne, au Conseil de sécurité de l'ONU, ce qui l'intéresse dans la crise congolaise, c'est la réouverture de l'aéroport de Goma. Oh, ah bon? Il faut qu'on ouvre l'aéroport de Goma. Pour eux, le Rwanda peut rester là, mais l'aéroport doit être ouvert. Comme ça, le Rwanda est là, l'aéroport est ouvert, nous on continue à faire notre business. Piller le Congo. Les amis, la fermeture de l'aéroport, ça fait même pas une semaine, hein, ils sont en train de pleurer déjà. Bon, comment vous expliquer de tels... Ça dit que c'est horrible de voir ça. Nous sommes au Conseil de sécurité de l'ONU. Ils disent qu'il faut ouvrir l'aéroport parce que nous allons amener l'aide humanitaire. Ah bon? C'est quoi ça? Mais cet aéroport-là, la ministre de la Défense de l'Afrique du Sud est atterri là-bas, il y a 2 ou 3 jours. Elle a passé 2 jours à Goma. La ministre de la Défense. Donc l'aéroport est ouvert. Le problème, c'est qu'ils veulent que les militaires partent, comme ça les Rwandais vont les remplacer. Oh, Badu Bino. Badu Bango. Ils se sont fait avoir là. Monsieur Tshisekedi, Bokanga aéroport Rwanda à vie définitivement. Fermez ça, on va voir comment ils vont encore voler les matières premières. Quand vous voyez comme ça, quand il dit ça là, c'est parce que il y a des entreprises qui commencent à sentir déjà la crise. Les matières premières? Oh, mais les matières, c'est important. Leurs entreprises là, ça ferme en Angleterre. Comment vous pouvez expliquer que la Grande-Bretagne, il y a une crise qui est là, ils ne demandent pas au Rwanda de quitter le territoire, et ils demandent seulement que non, bon, les Rwandais peuvent rester là, on ouvre l'aéroport, comme ça nous on continue à faire nos affaires. C'est quoi c'est ça? Depuis quand on a déjà vu des choses pareilles? Les amis, vous vous rendez compte? Vous vous rendez compte de ce que le représente? Et il est fâché, hein? Et il est fâché, il dit non, c'est pas normal qu'on ferme l'aéroport. Parce que, en ce moment-là, ça commence à peser sur leurs entreprises. Les entreprises du pillage. Ils sont obligés de faire... Ici, là, ils ont souvent une possibilité où on vous licencie partiellement. Vous restez à la maison pendant 2, 3 mois, 4 mois, 5 mois. Hein, généralement, ça ne dépasse pas 1 an. Quand vous avez la chance, on vous donne un peu d'argent pour survivre. Mais sinon, vous êtes comme ça, vous vous débrouillez. Et puis après, quand l'entreprise revient, ça réouvre. Vous êtes les premiers à être employés. Quand vous voyez comme ça, là, c'est qu'ils ont déjà mis des gens au chômage partiel. Oui, on les met au chômage partiel. Ce n'est pas l'humanitaire. Depuis quand ils ont amené l'aide humanitaire. Les populations là sont en train de souffrir là dans Goma là, depuis longtemps. Ça fait 30 ans maintenant qu'ils sont dans cette situation. Quand ils demandaient chaque fois cesser le feu, on impose de cesser le feu, c'est juste pour que le Rwanda puisse s'organiser, prendre encore d'autres parties, ainsi de suite. Au moment où nous parlons, ils sont en train de faire rentrer encore des camions de Rwandais pour venir continuer la guerre dans Goma, parce que Goma est divisé. Ils ont une partie, et une autre partie, les Congolais contrôlent ça. Donc ils veulent maintenant envahir tout. C'est pour ça qu'il a envoyé tous les renforts. Aujourd'hui, si le Burundi décide de faire rentrer au Rwanda, là, ils vont tout massacrer. Parce qu'ils sont en train d'envoyer toute la clique là-bas. Les amis, 18 camions en route. Vous vous rendez compte? Parce que l'aéroport là est bloqué. Ils ne peuvent pas. L'aéroport est bloqué, ils ne peuvent plus faire passer faire leur business. Ils veulent parler de l'humanitaire. Ça fait 30 ans, où est-ce qu'ils étaient quand on parlait de l'humanitaire? Vous avez une crise qui est là. Des gens sont en train de mourir. Vous ne dites pas, l'aéroport là, quand on veut évacuer les blessés là, on les évacue par cet aéroport là. L'aéroport n'est pas fermé. L'aéroport est fermé pour les matières premières. Parce que maintenant, les matières premières ne sortent plus. C'est ça le problème. Vous comprenez maintenant les enjeux. Ce qui les intéresse, ce sont les matières premières. Donc, M. Tshisekedi, ce serait bien de fermer cet aéroport-là jusqu'à la fin de la guerre, jusqu'à ce que Kabila retire ses milices, ses merceaux, ses terreaux. Voilà. Ils sont coincés là. Vous voyez maintenant? Maintenant, là, ils sont coincés.
ils en ont là-dedans en masse. Ils sont coincés. Ils ne peuvent plus faire quoi que ce soit. L'aéroport est fermé. Les matières premières ne viennent plus. Vous savez ce qu'ils ont fait autre? Ce que la Grande-Bretagne, les puissances occidentales ont fait? Ils ont fait intervenir. Vous savez, à Dar es Salaam, là, ils étaient tous là pleins pour venir encore faire leur signal. Comme ils faisaient avec la CEDEAO. C'était une CEDEAO bis. Ils arrivent là-bas et ils demandent à ces gens-là, ces imbéciles qui se sont réunis là-bas, y compris la présidente de la Tanzanie, une autre tordue. Hein. Ce qu'ils demandent, c'est quoi? Ouvrez l'aéroport pour l'humanitaire. Quel humanitaire? L'humanitaire des Rwandais, c'est pas à nous de faire l'humanitaire. Les Rwandais, là, l'humanitaire, c'est au Rwanda. C'est pas au Congo. Mais au Congo, ça fait 30 ans qu'ils sont dans cette situation. Pourquoi vous les embêtez encore? Ça fait 30 ans que les Congolais sont dans cette situation, on n'a jamais vu l'humanitaire. Dans les camps de déplacés, là, les Rwandais bombardent des camps de déplacés. Personne ne dit un mot, personne ne parle. Ça leur fait mal. Quand vous voyez comme ça, là, c'est qu'il y a des entreprises qui commencent à fermer. Ils ont déjà des problèmes avec la Russie. Les sanctions contre la Russie, là, ça s'est retourné contre eux-mêmes. C'est grave en Occident. C'est grave. Je dis bien c'est grave. Personne ne sait où mettre la tête. Donc maintenant, ils comptent sur ça. Là, ça aussi, ça ferme. Les entreprises qui pourraient puiser les matières premières, elles sont foutues. Elles sont foutues. Ils pleurent. Les Anglais pleurent. Les matières premières. L'aéroport est fermé. Boyidi, Bibi. On commence à vous comprendre maintenant. Donc, il suffit qu'on ferme le robinet, là, c'est fini. Vous allez voir comment ça va tomber en cascade. Les amis, encore une fois de plus, soyez bénis, soyez abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres évangélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens, qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres évangélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.